Avez-vous déjà senti que quelque chose d'étrange vous arrivait, sans pouvoir l'expliquer? Comme si une force spirituelle agissait dans votre vie, mais que personne dans votre entourage ne comprenait. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que vous pourriez bien être l'un des élus. Le fait d'être choisi par Dieu s'accompagne d'un parcours unique, et cela implique souvent des expériences difficiles à saisir, mais qui sont les signes d'un éveil spirituel. Ces signes peuvent être déroutants, mais ils ont un but divin et font partie de votre processus de transformation. Dans cette vidéo, nous aborderons 7 choses étranges qui arrivent aux élus et dont personne ne parle généralement. Il s'agit de réactions, de dons et de sentiments qui émergent à mesure que vous vous connectez plus profondément avec Dieu et son plan. Ces signes peuvent être troublants, mais sachez qu'ils ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie du chemin spirituel qui vous prépare à quelque chose de plus grand. Si vous vivez ces situations, ne vous inquiétez pas. Comprenez qu'ils sont des indicateurs clairs que quelque chose de grandiose est en train de se produire en vous. Et si vous vous reconnaissez sur cette voie, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour recevoir plus de contenu qui pourra vous aider à comprendre et à vous aligner sur votre mission. 1. Des dons spirituels qui apparaissent de nulle part. Quelque chose se met à changer en vous. Et soudain, vous réalisez que vous percevez plus de choses qu'auparavant. C'est comme si tout à coup vous étiez capable de déceler chez les autres des choses qui passaient inaperçues. Peut-être pouvez-vous lire leurs émotions, sentir ce qu'ils ressentent sans qu'ils ne disent un mot. Ou peut-être commencez-vous à pressentir des événements avant qu'ils ne se produisent, comme si vous aviez un aperçu de l'avenir. Ces capacités, vous ne les avez ni choisies ni apprises. Elles surgissent de nulle part comme une compétence que vous ne saviez pas posséder, mais qui semble pourtant faire partie de vous. Au début, cela peut être déstabilisant. Vous commencez à vous demander « Est-ce que j'imagine tout ça ou est-ce normal ?» La réponse est non. Vous n'imaginez rien. Ces dons spirituels émergent parce que vous vous connectez à quelque chose de plus grand. Ils sont les signes que vous êtes guidé vers un cheminement spirituel plus profond. Lorsque ces dons commencent à se manifester, c'est comme si votre corps et votre esprit étaient préparés à un nouveau niveau de conscience. Il est courant de se sentir dépassé, voire effrayé par ces nouveaux pouvoirs, surtout si vous ne savez pas comment les utiliser. Vous pourriez même commencer à douter de votre propre santé mentale ou avoir l'impression de perdre le contrôle. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser, ces dons ne sont pas là pour vous effrayer. Ce sont des cadeaux divins que vous avez été choisis pour recevoir. Votre mission est d'apprendre à les utiliser correctement, avec sagesse, compassion et amour. Par exemple, vous pouvez commencer à remarquer quand quelqu'un lent ou avoir une forte intuition à propos de quelque chose qui va se produire. Au début, vous pouvez vous sentir perdu, ne sachant que faire de cette information. Mais à mesure que ces dons deviennent plus évidents, vous commencez à réaliser que votre mission est d'aider les gens autour de vous, de les guider, de leur apporter du soutien, et même de révéler des vérités qui étaient cachées. Ces dons spirituels ne sont pas pour votre propre bénéfice, ils sont là pour aider les autres. Ce sont des outils que vous possédez pour accomplir le dessein divin que Dieu a pour vous. Correctement utilisés, ces dons peuvent transformer des vies, apporter de la guérison et offrir de la clarté là où régnait la confusion. Vous avez été choisi pour être un canal de lumière et de vérité. En vous adaptant à cette nouvelle réalité, il est important de ne pas désespérer ou vous isoler. Cherchez à comprendre comment ces dons se manifestent et comment les utiliser pour le plus grand bien. Rappelez-vous qu'ils sont là pour vous aider à accomplir la mission que Dieu a vous confiée. Ils sont votre connexion à quelque chose qui dépasse ce monde physique. Et votre véritable pouvoir réside dans leur utilisation avec humilité, sagesse et foi. Ces dons peuvent sembler une surprise au début, mais avec le temps, vous apprendrez à les accepter et à les utiliser de manière responsable. Il ne s'agit pas de contrôle, mais d'apprendre à suivre leur flot et à laisser Dieu vous guider. C'est cela être un élu, savoir que vous n'êtes pas seul et que ces dons font partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Le chemin sera difficile, mais ce sera exactement ce dont vous avez besoin pour accomplir le but que Dieu a pour votre vie. 2. Des prémonitions intenses et inexplicables. Lorsque vous commencez à ressentir quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui semble très réel, c'est l'un des signes que vous êtes l'un des élus. Souvent, les élus vivent des prémonitions, un sentiment très fort que quelque chose est sur le point de se produire, mais sans raison claire. Il peut s'agir d'un pressentiment que quelque chose ne va pas pour un proche, ou de la certitude qu'une grande opportunité se présente, même s'il n'y a aucun signe évident.
Ces prémonitions peuvent survenir à tout moment, sans que vous sachiez d'où elles viennent. Ce peut être un sentiment de malaise ou une intuition qu'un changement important est sur le point de se produire, sans que vous sachiez exactement quoi. Ce type d'expérience peut être déroutant et même effrayant, surtout lorsque vous n'avez pas d'explication logique. Mais la vérité est qu'en faisant confiance à ces sentiments, vous apprenez à écouter votre cœur et votre âme. Ces prémonitions n'ont pas toujours de sens immédiatement, mais avec le temps, vous commencez à réaliser qu'elles vous guident d'une manière qui va au-delà de ce que vous pouvez voir ou toucher. Elles sont comme de petits indices sur ce qui est à venir, aidant à préparer le terrain et vous guidant plus clairement. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas ou que quelque chose de bon est sur le point d'arriver, c'est votre esprit qui vous alerte, vous préparant pour les moments à venir. Apprendre à faire confiance à ces prémonitions et intuitions est une étape importante dans le parcours des élus. Souvent, lorsque vous suivez cet appel intérieur, vous réalisez que le sentiment était juste. Votre connexion spirituelle vous permet de voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Et même s'il n'y a pas d'explication immédiate, ce processus est une façon pour Dieu de vous guider. Ce qui semble être une simple prémonition est en fait une direction spirituelle, quelque chose qui vous aidera à prendre des décisions plus alignées avec votre but. Ce type d'intuition ne concerne pas seulement ce que vous ressentez, mais la manière dont vous réagissez à ces signes. Si vous vous autorisez à écouter ces moments de sagesse, vous verrez qu'ils sont plus que des coïncidences. Ils sont des rappels qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre dans votre vie. 3. Rêve lucide et connexion spirituelle pendant le sommeil. Avez-vous déjà fait un rêve où vous sembliez pleinement conscient d'être en train de rêver ? Ce phénomène, connu sous le nom de rêve lucide, est assez commun chez les élus. Dans les rêves lucides, vous avez la capacité de contrôler ce qui se passe dans votre propre rêve. Au lieu d'être emporté par une intrigue aléatoire, vous pouvez influencer les détails, interagir avec les personnages et même vous déplacer consciemment dans le décor du rêve. Cela peut paraître étrange ou même effrayant au début, mais la vérité est que ces rêves sont un portail vers un niveau de connexion spirituelle plus profond. Dans de nombreux cas, pendant ces rêves lucides, vous pouvez recevoir des messages ou des conseils qui viennent d'un lieu au-delà du monde physique. Il peut s'agir d'un mot qui apporte du réconfort dans les moments de doute, d'une direction claire lorsque vous êtes perdu, ou même d'une expérience de rencontre avec des guides spirituels et des êtres chers décédés. Ils ne sont pas simplement dans votre subconscient, mais peuvent être une forme de communication divine. Les rêves lucides peuvent servir de moyen pour Dieu de communiquer directement avec vous. De nombreux élus rapportent avoir reçu des réponses à des questions importantes de leur vie, ou même des révélations sur l'avenir qui se sont ensuite réalisées. Ce n'est pas une coïncidence que vous fassiez des rêves aussi vifs et contrôlables. Cela fait partie de votre éveil spirituel. En comprenant ce processus, vous commencez à réaliser que le monde des rêves n'est pas simplement une extension de l'esprit, mais un pont direct vers le royaume spirituel. Ces rencontres ne sont pas des simples produits de l'imagination. Elles sont des signes d'une connexion profonde avec le divin. Bien que le rêve lucide puisse être déstabilisant au début, à mesure que vous commencez à comprendre et à vous familiariser avec ce processus, il devient un outil précieux pour votre cheminement spirituel. Il offre clarté, soulagement et même des réponses que vous ne pourriez pas obtenir à l'état d'éveil. Le ciel communique plus directement et les rêves sont un moyen pour vous d'être plus à l'écoute de ces signes. 4. Synchronicité et coïncidence qui semblent sortir de l'ordinaire. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez rencontré la même personne à plusieurs reprises, à des moments clés de votre vie, comme si l'univers essayait de vous montrer quelque chose ? Ou peut-être avez-vous entendu une chanson à la radio qui parlait directement à votre cœur, comme si c'était un message conçu juste pour vous ? Et combien de fois avez-vous remarqué des chiffres répétitifs, comme 1111 ou 333, qui ont soudainement pris une signification personnelle profonde ? Ce sont des exemples de synchronicité, des coïncidences qui sortent de l'ordinaire et qui semblent s'aligner parfaitement avec ce que vous vivez. Ces synchronicités ne sont pas de simples événements aléatoires, mais des signes clairs que quelque chose de plus grand se passe dans votre vie. Elles peuvent apparaître de manière subtile, voire imperceptible. Mais plus vous vous y connectez, plus elles deviennent évidentes. C'est comme si l'univers communiquait avec vous, vous donnant de petits indices pour vous guider sur votre véritable chemin. Vous commencez à remarquer des schémas, des situations et des personnes qui apparaissent au bon moment, toujours avec un message ou une leçon importante. Tout semble avoir un but, et vous ne pouvez plus ignorer que vous êtes guidé par quelque chose qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Le plus intéressant est qu'à mesure que vous commencez à remarquer ces synchronicités, elles s'intensifient.
L'univers semble s'aligner encore plus sur votre chemin, et vous réalisez qu'il existe une connexion profonde entre vous et les événements qui se produisent autour de vous. Cela peut être déconcertant parfois, car on a l'impression que les coïncidences sont trop significatives pour être ignorées. Mais si vous faites confiance au processus et restez attentif, vous verrez que ces expériences sont comme des rappels divins que vous êtes sur la bonne voie. La Bible parle de la souveraineté de Dieu sur tous les événements. Dans Proverbe 16:9, il est dit que « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». Lorsque vous commencez à remarquer des synchronicités dans votre vie, vous pouvez comprendre cela comme la main de Dieu qui vous guide. Ce qui semblait autrefois être une coïncidence commence maintenant à avoir un sens total. Les synchronicités sont des moyens pour l'univers de communiquer avec vous, confirmant que vous êtes conduit vers votre but divin. Au lieu d'ignorer ou d'essayer d'expliquer rationnellement ces coïncidences, permettez-vous d'embrasser le mystère. Elles sont les signes que vous n'êtes pas seul, qu'une force plus grande guide votre vie et que chaque événement et chaque personne qui croise votre chemin sont connectés pour une raison. 5. Isolement spirituel et social. L'expérience de l'isolement est l'une des plus intenses et difficiles pour de nombreux élus. À mesure que vous progressez spirituellement, il est naturel de commencer à noter que vous ne vous intégrez plus dans les mêmes cercles sociaux, les mêmes groupes d'amis ou même les structures familiales qui vous semblaient autrefois si confortables. Ce qui se passe, c'est que votre évolution spirituelle vous amène à un nouveau niveau de compréhension et de perception qui dépasse souvent ce que les autres peuvent comprendre ou soutenir. Et c'est à ce moment que l'isolement commence à apparaître et vous pouvez vous retrouver séparé des autres, même de ceux qui ont été à vos côtés toute votre vie. Ce type d'isolement ne se produit pas par hasard, c'est le reflet du changement intérieur que vous vivez. Votre parcours de croissance spirituelle est comme une métamorphose. À mesure que vous devenez plus conscient de votre but divin et plus aligné avec la volonté de Dieu, certaines connexions commencent à se désintégrer, comme s'il s'agissait d'un processus naturel de purification. Les choses qui étaient autrefois importantes ou réconfortantes commencent à perdre de leur attrait, car votre âme est maintenant sur un chemin différent. Cela peut être douloureux, car la solitude apporte souvent un sentiment d'abandon ou d'incompréhension. Vous pouvez vous demander si vous êtes sur la bonne voie, surtout lorsque vous voyez les autres autour de vous continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais cet isolement est un cadeau déguisé. Au lieu d'être quelque chose de négatif, c'est une opportunité divine pour vous de vous reconnecter avec votre véritable essence, libre des distractions ou des influences extérieures. C'est dans le silence et la solitude que vous pouvez entendre plus clairement la voix de Dieu, sans les interférences du monde. Tout comme Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier, vous êtes également invité à trouver des moments de retraite, où vous pouvez entendre Dieu dans votre cœur, discerner la direction de votre vie et vous préparer à la mission qui vous est destinée. Cet espace de solitude est souvent l'étape préparatoire à ce qui est à venir. Il peut être inconfortable et même angoissant par moments, mais c'est pendant ces périodes d'isolement que vous commencez à devenir plus fort spirituellement, plus confiant dans votre foi et plus conscient de qui vous êtes vraiment en Christ. Vous commencez à comprendre que parfois, pour grandir, il est nécessaire de laisser derrière soi de vieilles connexions et d'entrer dans une nouvelle étape de la vie où votre parcours sera profondément personnel et intime avec Dieu. Cette solitude n'est pas un signe de rejet, mais un signe que vous êtes façonné pour quelque chose de plus grand. La Bible nous parle de l'importance de traverser des moments de solitude. Dans le psaume 46:10, Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Souvent, c'est au milieu de l'isolement que nous pouvons entendre plus clairement la voix divine et percevoir l'action de Dieu dans nos vies. Ce temps de calme et de réflexion est essentiel pour votre croissance spirituelle. Si vous vivez cet isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un processus naturel pour ceux qui sont choisis pour un plus grand dessein. Utilisez ce temps pour approfondir votre foi, renforcer votre relation avec Dieu et vous préparer à la mission qu'il a pour vous. La solitude, bien que douloureuse, est la préparation à une grande transformation spirituelle et à l'accomplissement de votre vocation divine. 5. Sensibilité accrue aux énergies et aux environnements. À mesure que vous approfondissez votre éveil spirituel, l'un des changements les plus notables peut être la sensibilité accrue aux énergies qui vous entourent. Quelque chose change en vous, et sans comprendre pleinement comment, vous commencez à percevoir plus de choses que les gens autour de vous. Votre capacité à ressentir l'environnement et les énergies de ceux qui vous entourent s'aiguise, et cela se produit de manière inexplicable. Vous pouvez constater que, dans un endroit chargé d'énergie négative, vous ressentez un malaise ou une gêne, alors que dans un environnement harmonieux, vous vous sentez en paix même sans savoir exactement pourquoi. Cette perception peut être une expérience déroutante, surtout au début, lorsque vous ne comprenez encore pas ce qui se passe. Ces signes de sensibilité accrue sont des dons spirituels qui émergent pendant l'éveil. Vous commencez à sentir l'énergie des gens avant même qu'ils ne parlent ou ne s'approchent.
Votre intuition devient plus affinée et vous êtes capable de discerner les intentions, les sentiments et les états d'esprit de ceux qui vous entourent, souvent sans qu'ils ne prononcent un mot. Cette augmentation de la perception peut être à la fois un défi et une bénédiction. Parfois, il peut être difficile de gérer autant d'informations sensorielles et émotionnelles, mais c'est une compétence qui s'affine à mesure que vous pratiquez et apprenez à l'utiliser. Cette sensibilité n'est pas seulement une capacité intuitive, mais un outil puissant que Dieu vous a donné pour vous aider à faire des choix plus alignés avec votre mission. Le discernement spirituel que vous développez en percevant les énergies vous aide à prendre des décisions plus justes, tant sur le plan personnel que spirituel. Lorsque vous entrez dans un environnement et que vous ressentez une paix inexplicable ou un malaise intense, vous êtes guidé par une puissance supérieure qui agit dans votre vie. Vous apprenez à faire confiance à ce processus, comprenant que votre perception n'est pas seulement physique, mais spirituelle. De plus, cette sensibilité ne se limite pas aux interactions avec les personnes et les lieux. Elle peut se manifester dans votre connexion avec la nature, les lieux sacrés ou les moments de prière profonde. Par exemple, vous pouvez sentir la présence de Dieu de manière plus tangible pendant les moments de calme ou en communion avec la création divine. C'est un sentiment d'être plus en phase avec l'univers et avec le Saint-Esprit. La nature devient plus vivante et significative, comme si vous pouviez sentir la vibration de tout ce qui vous entoure. Il est important de se rappeler que, bien que cette sensibilité puisse être intensément révélatrice et parfois accablante, c'est un outil divin pour vous aider à vivre plus en accord avec le dessein de Dieu. En faisant confiance à votre intuition et à votre discernement, vous commencez à marcher avec plus de confiance sur votre chemin spirituel, sachant que vous êtes guidé pour prendre les bonnes décisions. Il ne s'agit pas seulement de sentir ce que les autres ne perçoivent pas, mais de vivre en harmonie avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Cette augmentation de la perception et de la sensibilité peut également vous amener à vous éloigner des environnements et des personnes qui ne partagent pas ou ne respectent pas la même vibration spirituelle. À mesure que vous vous connectez plus profondément avec le divin, vous commencez à attirer dans votre vie des énergies et des personnes qui résonnent avec votre nouvelle conscience. Parfois, cela signifie laisser derrière soi de vieux cercles sociaux et trouver de nouvelles voies. Mais rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation et de croissance spirituelle. 7. Le besoin d'accomplir un but plus grand. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, quelque chose qui transcende les désirs et les objectifs du monde, sachez que ce sentiment est courant chez les élus. Dès leur plus jeune âge, beaucoup ressentent une flamme intérieure, un appel profond, comme si quelque chose de plus grand les attendait. C'est comme si la vie de tous les jours n'était qu'une préparation pour quelque chose de grandiose, quelque chose que vous avez été choisi pour accomplir. Ce sentiment est puissant et en même temps un défi. Souvent, la conscience d'avoir une mission plus grande s'accompagne d'un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Vous ne savez peut-être pas encore exactement quelle est cette mission, mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de spécifique que vous êtes censé faire, et ce sentiment devient un fardeau. Car bien que vous ayez l'intuition d'avoir été choisi, le chemin pour découvrir et accomplir ce but peut être flou et déroutant. Cela peut créer un certain inconfort, comme si vous étiez dans une phase intermédiaire en attente de la révélation de quelque chose. Mais dans ce processus, vous commencez à comprendre que la recherche de ce but implique plus que la simple découverte d'une destination. Il s'agit de s'abandonner au plan divin et de laisser Dieu vous guider pas à pas. Tout au long de votre parcours spirituel, la connaissance de soi devient un outil essentiel. Vous commencez à réaliser que vous devez vous détacher des choses du monde, des distractions qui occupent votre temps et votre énergie, pour vous concentrer davantage sur ce qui est éternel. C'est un processus continu de transformation où votre ego doit être modelé et votre foi mise à l'épreuve. Mais en même temps, vous ressentez aussi un profond sentiment de paix et d'accomplissement lorsque vous commencez à vous aligner sur le but divin que Dieu a préparé pour vous. Cette quête d'un but plus grand exige également que vous vous éloigniez des tentations et des attachements du monde. Souvent, le processus d'accomplissement de la mission divine implique de grands sacrifices. Mais c'est dans les renoncements que vous trouvez la vraie liberté. C'est comme si Dieu affinait votre âme, vous préparant à être un instrument puissant dans son plan divin. Plus vous vous abandonnez à la volonté de Dieu, plus votre cœur s'accorde avec la mission qu'il a pour vous. Si vous ressentez ce besoin d'accomplir quelque chose de plus grand dans votre vie, ne l'ignorez pas. Ce désir est le reflet de l'appel divin, et c'est le premier pas pour trouver la paix et le but véritable dans votre vie. Les expériences que traversent les élus, bien qu'étranges et déconcertantes, sont des signes clairs que vous êtes guidés vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une simple coïncidence ou un phénomène passager. Ces sensations spirituelles, telles que les dons inattendus, les prémonitions, les rêves lucides et les synchronicités, sont les manifestations d'une connexion profonde avec le divin. Quelque chose que vous avez été choisi pour expérimenter. L'isolement et la sensibilité accrue sont des invitations à une introspection, un voyage visant à renforcer votre relation avec Dieu et à vous aider à découvrir votre but. Le besoin d'accomplir ce but plus grand est ce qui motive réellement votre transformation. À mesure que vous vous connectez davantage à votre mission, vous vous préparez pour la grande œuvre que Dieu a pour vous. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces expériences, sachez que le ciel est avec vous, guidant chacun de vos pas. Votre voyage n'est pas solitaire.
Dieu est à vos côtés, vous dirigeant vers un avenir divin. Il est maintenant temps d'écouter et de comprendre ces signes, de faire confiance à la transformation qui s'opère en vous. Vous avez été choisi pour un rôle unique et le moment d'accomplir votre mission, c'est maintenant. Commentez ci-dessous pour nous dire quelle de ces expériences vous avez vécues et comment cela a impacté votre vie. Nous sommes ensemble dans ce voyage d'éveil.